Bonjour chers amis, bienvenue à cette émission très spéciale de Foi et Télévision chrétienne. Nous sommes au cours de notre congrès annuel de l'année 2014. Notre thème aujourd'hui, Debout, resplendit. Notre conférencier est aussi très spécial. Vous l'avez souvent entendu à Foi et Télévision chrétienne, l'abbé François Kimbunge est prêtre depuis plus de 25 ans. Il est le curé de l'église Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury. Il s'en vient nous donner un enseignement sur le thème « Qui regarde vers lui resplendira ». Accueillons chaleureusement l'abbé François Kimbunge. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous considère toujours comme le béni de Dieu, vous le savez, parce que le Seigneur n'entraînait pas toujours n'importe qui en écart. Il prenait toujours le privilégié. Parmi les 12, il y avait toujours les 3 qui étaient toujours avec lui. Alors je vous considère cet après-midi comme les 3, Pierre, Jean et Jacques, qui partageaient des moments très intimes et très intenses avec le Seigneur, et surtout des moments vraiment particuliers avec notre Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, le Seigneur a beaucoup de choses à nous donner, beaucoup de bénédictions, et surtout, avec vous, nous voulons vraiment répondre à cette invitation de Jésus, cette invitation de Dieu d'abord, mais surtout de Jésus aussi, debout, resplendit. On est resté trop longtemps assis. On a besoin de se mettre debout. Notre Église est restée trop longtemps à terre. On a besoin de se relever. On venait de célébrer la Pentecôte. On a besoin d'être vivant. Et cette vie passe par une position quand on se met debout. Alors voilà pourquoi nous allons réfléchir ensemble avec la grâce de Dieu sur ce thème qui nous est proposé, qui est en même temps une invitation, une interpellation pour vous et moi, afin qu'on puisse réviser notre position. Amen. Demandons la grâce du Seigneur. Père éternel et tout-puissant, nous voulons te bénir en ce jour. Toi qui viens nous visiter de façon particulière, chaque année, tu nous proposes une parole à travers laquelle tu veux que nous puissions grandir et d'étaler nos exploits, mais aussi toute la beauté que tu as mis en chacune de nous. Tu nous demandes de resplendir parce que d'abord, tu as mis en nous tous les ingrédients pour nous permettre de resplendir. Donne-nous à travers ces quelques jours, ces quelques moments où nous allons nous centrer sur ta parole, de redécouvrir ces ingrédients spirituels que tu nous donnes, chacun en sa façon, afin que nous puissions, Seigneur, sortir de notre léthargie et devenir des chrétiens sur qui tu peux compter, comme tu as compté sur Abraham, sur Isaac, sur Jacob, sur Moïse, sur Esther et sur tant d'autres personnes dans la Bible. Nous te remercions, Seigneur, de nous entraîner en écart cet après-midi pour nous parler cœur à cœur. Notre cœur est grandement ouvert, Seigneur. Parle-nous. Parle-nous de la façon dont tu as parlé aux disciples d'Emmaüs et qui leur a permis de ressentir la chaleur dans leur cœur et la joie dans leur esprit. Comble-nous de cette joie à cause de ta présence dans cette assemblée. Nous te prions avec foi au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, avant d'entamer mon thème qui regarde vers lui resplendira, je voudrais revenir sur le thème général, debout, resplendit. Resplendir, c'est le mot-clé, en fait, qui va revenir dans tous nos enseignements. Que veut dire resplendir? Quand on regarde le dictionnaire, quand on regarde en fait ce que nous propose la réalité de tous les jours, le mot resplendir nous invite en fait à briller avec éclat. Quelqu'un resplendit quand il brille avec éclat. Quelqu'un resplendit quand on va dire d'une personne qu'il est resplendissante ou bien qu'il resplendit quand en fait il donne le meilleur de lui-même. Quand il sort de l'ordinaire, quand il devient remarquable dans un groupe, tu te fais remarquable. On va dire de cette personne qu'il resplendit. Une personne qui resplendit, c'est une personne qui fascine. On dit de Jésus qu'il était fascinant. Et il était désirable, alors les gens désiraient le rencontrer parce qu'il était resplendissant de la vie de Dieu qui était en lui.
On va dire, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Quelqu'un qui, en quelque sorte, on peut dire, qui devient comme extraordinaire. De cette personne-là, on va dire, elle est resplendissante. Vous voyez, quand on regarde cette mise en perspective du mot même resplendir, on réalise que ça s'oppose à un seul mot, la médiocrité. Resplendir, c'est vraiment sortir de la médiocrité. Resplendir, c'est sortir d'une position qui te maintient dans l'anonymat, dans la vulgus, dans le vulgaire, dans la masse. Sortir de cette position. C'est ça, quand on parle de resplendir. Ce n'est pas juste une affaire de lueur, mais c'est vraiment une affaire de position qui permet en même temps, en fait, un éclat, mais aussi un impact. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes là? Resplendir. D'abord, premièrement, il y a l'éclat. Quand on parle de l'éclat, il y a l'embrasement. Et quand on parle de rayonnement, il y a l'impact. Quand nous faisons, ça c'est la période, l'été, on fait le barbecue. La première chose, on met les ingrédients autour de la viande. On permet aux ingrédients de pénétrer la viande, de changer le goût et de ressortir le goût de la viande. Et la deuxième chose, on le met sur le barbecue. Et à un certain moment, qu'on soit dans la maison ou qu'on soit de passage sur le chemin, on commence à ressentir quelque chose. Ça sent bon. Les gens disent ça, ça sent bon. Vous voyez, il y a d'abord l'embrasement avec le feu. Le feu amène la viande à ressortir son goût. Et deuxièmement, il y a l'impact avec ça sent bon, le rayonnement. Tout l'environnement autour, la viande essaye d'indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un goût qui est en train de se faire, de se façonner à travers le barbecue. Donc, il y a les deux aspects. Premièrement, à l'intérieur de soi-même, il y a comme un feu qui fait ressortir le goût au-dedans de nous. Et deuxièmement, à l'extérieur, ce que j'appelle l'impact, je rayonne, je donne un impact sur mon environnement immédiat. Vous me comprenez? Donc, voilà un peu quand nous parlons de resplendir. Et dans tout ce que je vais dire, retenez cela, les deux aspects-là. Resplendir. Vous voyez, quand vous avez un fruit, quand vous avez une pomme, quand vous avez une banane, quand vous avez une orange et tout le reste, vous pouvez simplement vous contenter de regarder la forme extérieure. Mais si vous vous contentez simplement de cela, vous n'avez encore rien vu. Si vous voulez vraiment aller et vraiment jouir de ces fruits, de cette orange, de cette banane, ça vous prend de la manger. De manger cette banane, de manger cette orange. Mais pour manger, vous ne pouvez pas manger n'importe quand. Pour manger l'orange ou la banane, vous devez attendre que d'abord l'embrasement se fasse. La banane doit d'abord mûrir. La température, le soleil et tout le reste fait mûrir la banane, l'embrasement. Quand la banane mûrit, il fait ressortir son goût. Et alors seulement, quand les gens mangent, il y a un impact sur la langue. On peut ressentir le goût, mais le goût n'est pas extérieur. Le goût est à l'intérieur de la banane. C'est pour cela qu'il y a un impact sur la langue de la personne qui mange la banane. On est d'accord, hein? Oui. Donc, vous voyez, je prends des exemples concrets pour que nous comprenions quand nous parlons de resplendir. C'est ça le problème aujourd'hui. Notre problème est à ce niveau-là. Il y a trop de faux chrétiens. Il y a trop de fausses chrétiennes dans l'Église. Il y a trop de faux et de fausses chrétiennes dans l'Église. De gens qui sont là pendant des années, mais qui ne resplendissent pas. La loi naturelle demande à chaque chose. Une fleur commence par la sémence. Tout le monde voit qu'on a jeté la sémence en terre. Si la sémence demeure éternellement sémence, il y a un problème. On peut retourner à la boutique où on a acheté les semences, dire, est-ce que vos semences sont vraiment des semences réelles ou bien c'est des choses artificielles? Parce qu'il y a quelque chose de faux.
ça ne donne pas ce que ça doit donner après quelques temps. Il y a le facteur temps. Mais le temps est là justement pour l'embrasement, pour faire mûrir, pour faire ressortir le goût, afin que l'impact puisse se faire après. C'est pour cela qu'il y a le temps qu'on donne. Et si la sémence reste toujours la sémence, il y a un problème. N'importe quoi que vous allez planter, des fleurs qui commencent à germer, mais si ça reste tout le temps au même niveau, ça ne donne pas de fleurs. Il y a un problème aussi. Parce qu'on ne plante pas de fleurs pour voir juste les feuilles. On veut voir resplendir toutes les différentes couleurs. Quand les différentes couleurs sont là, c'est alors qu'on réalise que waouh, ça valait la peine. Le travail que je fais, l'arrangement que je fais au niveau de la terre, l'entretien que j'ai apporté, le temps que j'ai mis, l'énergie, ça valait la peine. Pourquoi? Voilà les résultats. Les résultats, l'impact de ces résultats, c'est quoi? La joie que la coloration, les différentes couleurs de fleurs donnent à celui qui a sémé. Il y a un impact, ça provoque la joie. Et les gens qui passent se demandent, où est-ce que tu as acheté ces semences? Ah ben, je l'ai acheté à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et on a du plaisir à raconter. Pourquoi? Parce qu'on réalise que les gens admirent le travail que je fais. Mais ils admirent pourquoi? Parce qu'il y a un impact. Il y a un impact, pourquoi? Parce que ça produit, ça atteint sa maturité, parce que ça a donné le meilleur d'elle-même. La fleur a donné le meilleur d'elle-même, le meilleur de soi-même. Donner le meilleur de soi-même. Quand on n'arrive pas à donner le meilleur de soi-même, on s'inscrit en faux. C'est pour cela que je dis, il y a trop de faux chrétiens, il y a trop de fausses chrétiennes. Nous avons reçu une parole. Et cette parole, nous pouvons lire cela dans Philippiens chapitre 2, on va lire le verset 14 au verset 15 et on va reprendre le texte après. Regardez ce qui est dit dans la lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 2, verset 14. La parole de Dieu dit ceci: « Agissez en tout sans murmure ni réticence, afin d'être sans reproche et sans compromission, enfants de Dieu sans tache au milieu d'une génération dévoyée et pervertie, où vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde, vous qui portez la parole de vie. » Dans une génération pervertie, vous apparaissez comme des sources de lumière. Pourquoi? Parce que vous portez la parole de vie. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle que je viens vous annoncer. Dans une génération, quand tout va mal, quand les gens parlent de ceci qui ne va pas, vous avez une puissance, vous avez une lumière. Vous devez resplendir parce que vous portez la parole de vie. Vous la portez, cette parole. Vous la portez en vous. Simplement, soyez conscients que vous avez cette parole qui doit mûrir au-dedans de vous avant d'avoir un impact tout autour de vous. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision Chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.